Cérémonie solennelle au Sheldonian Theater, où M. André Malraux, coiffé de la toque de velours noir et revêtu de la robe rouge au large parement, va recevoir des mains du chancelier M. Durpin son diplôme de docteur en droit civil honoris causa de l'université d'Oxford. Auparavant, M. André Malraux avait été présenté comme le miroir, l'anatomiste de notre temps, connaisseur et créateur de symboles, un homme qui a bien mérité de l'État en tant que civil, soldat et ministre. L'après-midi, M. André Malraux inaugurait la Maison française d'Oxford. Ce centre culturel est la seule institution étrangère faisant partie intégrante de l'université britannique. Cette maison française dispose d'une bibliothèque de 24 000 volumes. En inaugurant cette maison française, dont la construction a coûté 2 380 000 francs, payés par le gouvernement français, M. André Malraux devait déclarer: Mesdames, Messieurs, et vous tous qui dans cette salle portez la robe de l'université, vous rendez-vous compte que depuis la naissance de la civilisation occidentale, jamais la responsabilité de l'université n'a été si lourde dans le destin des hommes. Lorsqu'a commencé la civilisation machiniste, on a dit banalement que la machine lutterait contre l'esprit. C'était un enfantillage, et nous savons aujourd'hui qu'à toutes les usines de la Terre répondent les usines de rêve. Il y avait 3000 personnes qui allaient au spectacle à Paris il y a 100 ans, il y en a 3 millions qui écoutent la télévision. Or, cet appel du rêve à la totalité des hommes implique, les marchands de rêve n'étant pas spécialement dominés par le domaine de l'esprit, implique l'appel le plus profond et peut-être le plus tragique que l'humanité ait jamais connu à ces domaines de fantômes et de démons. Ce qui est le plus puissant au monde à travers la télévision, à travers le cinéma, ce sont les instincts et les puissances organiques du sexe et du sang.